On a dit 300, on peut appeler ça 300. Alors depuis 2009, on est accompagné dans la scénographie du salon par Nathalie Crasset, qui est designer industriel, et on fait le pari avec elle chaque année de faire une nouvelle scénographie qui permet d'aller toujours plus loin dans le travail qu'on fait avec les artistes. Nathalie, c'est quelqu'un qui aime l'art contemporain, elle connaît bien les artistes, elle a déjà collaboré avec des artistes. Notre proposition au départ est toujours de leur donner un espace un peu normé autour de l'idée de 2 simètres d'environ 3 mètres chacune de large. Voilà, en tout cas pour les peintres, pour ceux qui ont besoin de 6 mètres parce qu'ils font des œuvres en 2 dimensions. Et à partir de là, c'est là où le dialogue s'amorce. Donc il y en a qui l'acceptent tel quel parce que simplement ils ont l'habitude d'accrocher leurs œuvres. Ceci dit, le format de l'exposition est devenu au cours du XXe siècle un réel format, un médium en tant que tel. L'exposition se surajoute comme médium finalement au médium de l'artiste. La sélectivité pour le salon est quasiment absurde puisque ces dernières années on a eu tellement de candidatures qu'il y a 2,5% de sélectionnés. Il y a évidemment bien plus de bonnes candidatures, j'ai envie de dire, que ça, et contrairement à ce que croient parfois les artistes qui sont refusés entre guillemets, parce que c'est très violent pour un artiste de ne pas être choisi, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Et d'ailleurs heureusement il y a aussi beaucoup d'artistes qui émergent ailleurs qu'au Salon de Montrouge. Il n'y a pas que le Salon de Montrouge dans la vie. Principalement je travaille dans un lieu, c'est-à-dire que mon travail artistique, c'est sur la question de l'image, l'origine de l'image. Donc, par exemple, l'homme historique, préhistorique, qui peint dans le mural rupestre. Que chaque fois, quand il y a une exposition ou une manifestation, je communique avec le lieu directement. Le titre, ça s'appelle sans titre, entre guillemets, série gaulois, puisque c'est des dessins que j'ai faits d'après les objets par rapport à la culture gauloise que j'ai dessinés au musée préhistorique en France. Et au premier ? Ça va au premier ? Moi, ce que j'essaye d'abord dans le stade de la présélection, puisque je suis le seul à regarder les 3100 dossiers de candidature, je m'imprègne, je vis pendant 3 mois avec ces dossiers de candidature. Ouais, non, faut pas qu'il fasse ça. Sinon, moi, je te fais des décalages au niveau de la pose sur toutes les 6 mètres. C'est pas ce que t'as fait. Et j'essaye finalement de déceler le potentiel qu'il y a chez ces artistes. Parce que comme je leur dis souvent, c'est pas tellement ce que vous avez fait jusqu'à maintenant qui compte, c'est ce que vous allez faire après. En fait, je travaille vraiment par version, c'est-à-dire que c'est des pièces que je régénère en fait d'une fois sur l'autre. J'essaie de travailler sur une grille ou sur une méthode que j'essaie de régénérer d'une pièce à l'autre en récupérant des fragments. On va dire c'est une œuvre qui va se continuer des années, mais qui à chaque fois vient s'améliorer ou vient tirer l'expérience du passé pour venir s'améliorer ou prendre une autre forme en fait, se métamorphoser. Moi, j'ai toujours refusé de présenter mes pièces sur un écran, enfin, tout simplement parce qu'en fait, c'est plat. Pourtant, je passe 90% de mon temps derrière un écran, mais je trouve intéressant d'avoir cette matérialité du vivant, en fait. Parmi les fondamentaux, je dirais, du salon tel qu'il est organisé maintenant depuis une quarantaine d'années autour de la découverte de nouveaux artistes, il y a une idée très forte qui est de montrer la diversité de la création. Il n'y a pas de thème imposé ou de médium privilégié. Mais à un moment donné, il ne faut pas accrocher, il faut attendre que tu reviennes avec un ou deux de plus, qu'on ait un peu plus de choix. On n'accroche pas du coup ? Non. Donc c'est vrai qu'au niveau de la sélection, moi je suis très attentif à construire la pyramide que représente la sélection, à la construire par le bas. C'est-à-dire que mon ambition, c'est que les 70 artistes qui sont sélectionnés pour le salon soient le plus représentatifs possible des 3000 dossiers de candidature de départ. Je ramasse des morceaux de la réalité et après je retravaille avec ce carnet et je rends les images par rapport à l'architecture ou le bâtiment ou le lieu. C'est la première fois que j'utilise l'ordinateur et le projecteur, c'est pour aller vite en fait, parce que pour percevoir les images en grande échelle, je me pose toujours la question, quelle est l'origine de l'image ? Ça s'appelle Novocaine for a Dog Detune. C'est une situation, donc littéralement ça veut dire Novocaine pour un refrain louche. La situation actuelle, c'est la première fois que je présente mes photos encadrées, contre-collées et accrochées au mur.
Le métier de commissaire au Salon de Montrouge est un métier un peu particulier, puisqu'on a certes un choix qui est très vaste, puisqu'on a 3000 artistes, ensuite on en sélectionne 70, et puis il faut les faire rentrer dans cette boîte qui est le Beffroi, qui est un très beau lieu, avec ses contraintes évidemment, et ces endroits de passage, ces endroits forts qu'on essaye de faire rentrer en résonance avec les pratiques des artistes. J'accompagne d'une interview que j'ai faite de Dorit Galuz, qui est collectionneuse et qui a décidé d'écrire sur mon travail pour le salon, et qui donc revient sur mon travail et donc tente d'expliquer, de commenter mon œuvre en fait. Quelques artistes qui sont sur 2 points, donc on essaie de trouver une cohérence avec l'ensemble de la signalétique. Ouais. Tout le reste, donc des dessins, des petits objets et des vidéos convergent donc vers cette photo qui est un peu le centre de gravité de l'installation. J'ai été influencée par des artistes plus éclectiques dans leur technique, et je me suis mise à intégrer de la vidéo, de la photo, des objets, voilà, donc toutes sortes de choses. Mais le dessin reste effectivement ce que je fais le plus. Les dessins, il y en a qui s'étalent sur 4-5 ans. Par contre, toutes les autres pièces, c'est-à-dire les vidéos, les objets, et voilà, ce qui sera au-dessus du stand, ça c'est des choses toutes neuves, donc vraiment spécialement conçues pour le salon. Il y a 2 ans, Escroquard n'existait pas. Donc j'ai créé un artiste, j'ai créé une œuvre. J'ai ouvert une des cimaises du salon, j'ai mis une porte, et à l'intérieur j'ai construit une sorte d'espace impossible, assez sombre. Sur la porte il y aura une petite inscription qui sera un interdit, où j'interdis au spectateur d'ouvrir la porte, mais en lui laissant la possibilité bien sûr de... Parmi les artistes qui viennent de l'univers de l'art brut, il y a Rieko Kyoga qui expose dans le rez-de-chaussée. C'est d'ailleurs l'artiste qui va ouvrir le salon. Là, c'est de l'argile émaillée, donc de la céramique, et du bois massif. Le titre de l'installation s'appelle Les Portes de Châtelaine. Donc c'est l'entrée du monde imaginaire que j'ai créé. Et aussi, son œuvre m'a intéressé parce qu'elle se projette dans l'avenir. Il y a un point de départ dans son journal qui est 2010, et puis on a l'impression que, comme Pénélope, ça ne s'arrête jamais, et c'est une sorte de journal de vœux qui va se développer dans le futur, et ça me semblait intéressant de commencer justement par se projeter tout de suite dans le futur, dès l'entrée du salon. Je colle les annonces dans la rue, donc everywhere, donc avec la souche et les languettes, et dans le but que les gens prennent une languette pour ensuite envoyer une photo, donc toujours de cette languette, dans un lieu autre que celui où ils l'ont trouvé. Donc ça peut être chez eux à 500 mètres, ça peut être à l'autre bout du monde. Le but c'est que par rapport à l'action que j'ai réalisée, qu'il y ait un résultat en fait. Le centre du projet c'est toujours la languette everywhere.